Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour, et bien comme d'habitude, du MCU. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec plein de nouvelles infos. On va parler de Daredevil Born Again et de l'arrivée de son trailer parce que bordel, on n'en peut plus d'attendre. Et les gars, entre nous, vraiment, on n'en peut plus d'attendre ce trailer. Ça fait des mois et des mois. Alors, force surtout à ceux qui n'ont pas encore vu le trailer qui a fuité. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait, qui ne l'ont pas regardé parce que vous le savez, le trailer est sorti, il a fuité, etc. Et il y a des gens qui ne veulent pas le regarder. Vous êtes les meilleurs, vraiment, vous êtes les meilleurs sur cette planète, mais je ne sais pas comment vous faites. Honnêtement, j'ai regardé 10 000 fois le premier trailer de Daredevil qui a fuité comme ça, où un mec filmé de loin avec son vieux téléphone, c'était dégueulasse, mais honnêtement, j'ai vu le trailer, et bien aujourd'hui on va parler de son arrivée. De son arrivée, puisqu'il semblerait que le trailer arrive et qu'il soit même plutôt éminent. On va en parler, on parlera aussi de deux nouveaux personnages dans Avengers Doomsday, et on parlera surtout bien, de Captain America Brave New World, avec encore une fois des informations inquiétantes. Bref, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, on est proche des 9K, donc n'hésitez pas, alors proche c'est un grand mot, mais voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, vous tournez votre téléphone si vous êtes sur téléphone, bon, si vous êtes sur PC, ça passe moins bien, mais voilà, vous avez juste à descendre avec votre souris, bref, abonnez-vous, c'est tout ce qu'il faut retenir. On commence avec du Daredevil Born Again, puisque Daniel RPK, un scooper que vous aimez surtout pour ses scoops autour du MCU, nous avait balancé au début du mois que on allait avoir une bande-annonce de Daredevil Born Again. Honnêtement, j'ai envie de te dire, il était temps. Quand on a vu cette rumeur, on s'est dit, bah oui, en même temps tu nous apprends rien, il était temps que ce trailer sorte, la série sort, je vous le rappelle, le 5 mars prochain, soit dans moins de 2 mois, et on n'a toujours aucune bande-annonce. Il était temps qu'on ait un premier trailer, et selon Daniel RPK, au début du mois, il nous avait dit que ce sera pour le mois de janvier. Nous sommes le 14 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo, et donc on a eu des déclarations de la part de Vincent D'Onofrio, qui n'est tout autre que Wilson Fisk, le Caïd, qui sera donc dans Daredevil Born Again, qui a été dans Echo, qui a été dans Hawkeye également, bref, c'est Vincent D'Onofrio. Et il a parlé, et il a déclaré que le trailer, il était prévu de base pour sortir il y a quelques jours. Alors, au moment, je crois que c'était lundi qu'il a dû dire ça, c'était, c'est écrit, c'était le 13 janvier, donc c'était hier, oui, lundi. Il a déclaré qu'en gros, le trailer avait été reporté en raison des feux qui sont actuellement en cours à Los Angeles. C'est terrible d'ailleurs. Alors, les images sont magnifiques, honnêtement. Il y a des images de fou, mais c'est terrible de parler de ça pour ce cas précis. C'est dommage. C'est terrible, évidemment. Et donc, ça a causé le report de la bande-annonce de Daredevil Born Again. Bon. Un report comme ça, c'est pas très grave. Là, c'est surtout pour ne pas balancer quelque chose comme ça, alors qu'il y a une actualité assez terrible dans le monde. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas sorti maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver dans 3 semaines. Clairement, ça va arriver dans les jours qui suivent. Je m'attendais même à ce qu'elle sorte aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Attendez-vous à ce qu'elle arrive cette semaine. Je ne confirme pas, attention, il n'a pas donné de date, etc. Mais c'est bien Vincent D'Onofrio qui l'a officialisé. Oui, la bande-annonce était prévue, elle a simplement été reportée en raison des feux à Los Angeles. Je vous le dis, je pense vraiment que la bande-annonce arrive soit cette semaine, donc ça peut être demain, ça peut être après-demain, peut-être même que quand vous regardez cette vidéo, elle est déjà sortie. Et n'hésitez pas à le mettre en commentaire si c'est le cas. Mais voilà, elle arrivera soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, tout ce qu'on sait c'est que ça va arriver, restons encore un petit peu patients les amis, ça arrive et on va en parler, ça vous pouvez en être sûr, évidemment qu'on va parler de Daredevil Born Again. C'est la série que j'attends le plus depuis le lancement de Disney+, donc évidemment qu'on va en parler. Parlons également, et là c'est assez terrible, de Captain America Brave New World, puisqu'il a obtenu ses premières estimations. Vous le savez, quand un film sort au cinéma, il y a des personnes qui sont très bien qualifiées, qui sont littéralement des experts, qui estime le box-office d'un film. Et donc, c'est littéralement ce que devrait faire le film au box-office. Et donc, on a les experts qui nous ont balancé que Captain America Brave New World, pour son premier week-end aux États-Unis, donc même pas dans le monde, aux États-Unis, il devrait générer entre 86 et 96 millions de dollars au box-office domestique, donc simplement aux États-Unis. Il y en a plein qui vont me dire, c'est un très bon chiffre, on se rapproche déjà des 100 millions au box-office alors qu'on est déjà aux États-Unis. Oui mais pour juger tout ça, on a un univers tout entier. Pour juger cette estimation, on a plus de 30 films du MCU. Et quand on regarde ça par rapport à certains projets, ça fait un petit peu peur. Je vous ai mis un petit peu, voilà, je vous le mets juste ici, vous voyez un petit peu comment est-ce que ça évolue. Vous allez voir que c'est pas bien, c'est pas mal, c'est moyen. Iron Man, il avait fait 98 millions de dollars dans la même période et aux États-Unis. Ce qui est plutôt similaire, même si c'est toujours plus que Captain America. L'incroyable Hulk avait lui fait 55 milliards lors de son premier week-end. C'est pas fou.
Quand on regarde un petit peu plus haut, par exemple, vous avez le temps de regarder, hein, si vous voulez vraiment vous attarder sur les chiffres, je vous les redis, pour Captain America Brave New World, c'est entre 86 et 96. Là, pour Captain America 2, on était à 95. Pour Captain America Civil War, on était à 179 millions. On est loin du compte. On est bien d'accord, on est très très loin du compte. Mais quand on s'intéresse à des projets comme Avengers Infinity War, bon, là vous voyez clairement la claque que Marvel a mise au cinéma. 200, alors je l'ai perdu, il y a tellement de chiffres, 257 millions de dollars en un week-end dans un seul pays. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'était une période folle. Ou Avengers Endgame, 357 millions de dollars en un week-end dans un seul pays, c'est fou. Mais voilà, les chiffres sont plutôt basiques par rapport à ce que fait un Marvel. C'est pas catastrophique non plus. Quand on regarde par exemple ce qu'avait fait Shang-Chi, Shang-Chi avait fait 75 millions de dollars lors de son premier week-end. Eternals, bon, Eternals ça n'a pas forcément fonctionné, mais Eternals ça avait fait 71 milliards, donc voilà. No Way Home, 260 millions, ça n'est pas. Voilà, on ne doit pas comparer avec ça. Je vous parle d'Infinity War et d'Endgame, c'est évidemment que pour les chiffres. Évidemment qu'on ne va pas comparer ces deux projets, ça n'a aucun sens, ça n'aurait aucun sens de le faire. Mais par contre, on peut le comparer à des projets comme Black Widow. Black Widow, lui, il a fait 80 millions de dollars. On se rapproche un petit peu de ça. Donc, c'est pas fameux, encore une fois. Pareil, quand on regarde un petit peu plus récemment, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, il a fait 106 millions de dollars. Et vous avez vu où il a terminé sa course, c'était une catastrophe. Enfin, c'était une catastrophe, c'était pas foufou. Pour un film qui t'introduisait quand même Kang. Il avait fait, je crois, 400 millions, un truc comme ça. C'était vraiment pas fou. C'est toujours plus que The Marvels, ce qui lui a fait. C'est le pire flop de Marvel, il me semble. Hein. Je crois que oui. Oui, c'est le pire. C'est vraiment le pire chiffre de Marvel depuis le lancement du MCU. The Marvels avait fait 46 millions. Donc vous voyez, ces chiffres sont plutôt dans une espèce de base, de milieu un peu bof-bof. Un peu bof-bof, mais ça n'est pas mauvais, ça n'est pas bien non plus. On verra, et honnêtement, ça peut aussi ne rien vouloir dire. Hein. Honnêtement, ça se trouve, le film va complètement exploser après, ce qui a été le cas de nombreux films qui ont commencé comme ça. Il y a des films qui peuvent commencer avec très peu et qui au final explosent avec le bouche à oreille. Soit ça peut aussi s'arrêter très vite, comme Ant-Man et la Guêpe Quantumania, que tout le monde a été voir lors du premier week-end et qui au final s'est cassé la gueule. Donc vous voyez, c'est assez flou encore, ça veut tout et rien dire. On verra évidemment, on jugera de tout ça une fois que le film sera sorti, on aura les chiffres quoi qu'il arrive, mais c'est pas inquiétant, mais c'est pas très bien non plus. D'ailleurs, le film s'est offert un nouveau trailer que vous voyez en fond, hein. Il est pas spécialement dingue, puisque c'est des images qu'on a déjà vues, bien que j'aime bien quand même cet aspect. Bah voilà, où on retrouve un petit peu la nostalgie, c'est Captain America, on retrouve Steve Rogers évidemment, ça fait, voilà, ça touche un petit peu un point nostalgique en moi et j'ai vraiment kiffé ce trailer. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de craintes pour Captain America Brave New World, mais j'ai aussi beaucoup d'attentes, j'ai hâte de voir ce projet, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, terminons cette vidéo les amis, avec. Et là, je pense qu'il y en a qui vont être contents. Vous le voyez, une rumeur de Daniel RPK qui vient de nous balancer que, eh bien, Deadpool et Wolverine, qui à la base ne devaient pas être, ou en tout cas, selon Kevin Feige, on avait eu des rumeurs comme quoi il n'en voulait pas trop. Et bien Deadpool et Wolverine devraient maintenant apparaître dans Avengers Doomsday. Comme c'est bizarre, on avait eu plein de rumeurs qui nous disaient que oui, non mais non, Deadpool et Wolverine ils reviendront que dans Secret Wars, ils n'auront pas de rôle dans Doomsday, comme par hasard. Évidemment qu'ils sont dans Doomsday. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que ça a surpris? Kevin Feige, ce mec a tout compris. Le mec a compris comment faire de l'argent. Et évidemment qu'ils allaient être dedans. C'est les personnages qui ont rapporté le plus d'argent à Disney depuis Spider-Man No Way Home. Évidemment qu'ils ne vont pas se priver de Deadpool et Wolverine alors qu'ils sont disponibles, alors qu'ils sont prêts pour un film Avengers. Ce serait la plus grosse connerie du monde. Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont surpris par la news? Honnêtement, je ne sais pas, mais Deadpool et Wolverine, oui, ils seront dans Avengers Doomsday. Et avant même qu'on nous l'annonce, on le savait déjà. S'il n'y était pas, vraiment, j'aurais peut-être pu parier ma main. J'aurais pu mettre ma main à couper que les deux allaient être dans le projet. C'est une évidence complète. Rien qu'en pensant pognon, donc en pensant comme Disney, évidemment que c'est logique de les mettre. Et en plus, en termes d'histoire, c'est aussi logique. Donc c'est parfait, là, qu'on ne parle pas de fanservice ou quoi que ce soit, de mettre des personnages pour faire de l'argent. Oui, ça va faire de l'argent, mais qu'ils aient fait de l'argent ou non, quoi qu'il arrive, je suis sûr qu'ils auraient été dans le projet. Donc voilà, encore une fois, voilà, Deadpool et Wolverine seront dans Doomsday, ils seront dans Secret Wars, ils seront sûrement après dans le MCU. Voilà, le MCU va se reconstruire avec des figures qui sont encore une fois très mythiques au sein de ce qui reste maintenant. Il reste pas grand chose, mais il reste quand même des personnages qui attirent, il reste quand même des personnages qui attirent les gens en salle. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement comme d'habitude, et on se dit à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.